Salut à toi, pensée du jour numéro 121. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas enregistré une de petite pensée du jour. J'étais bien occupé entre tous les coachings, du temps en famille, un petit voyage en Allemagne aussi. Voyage, pas vraiment voyage vacances, mais voyage. Donc voilà, ça fait un petit moment. Donc première question du jour pour toi, et je te regarde pas parce que je regarde la route. Première question du jour ou la question du jour, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce que tu es en train de faire en ce moment, d'étudier en ce moment. Qu'est-ce qui t'intéresse comme sujet en ce moment? C'est toujours enrichissant d'avoir des feedbacks des gens qui écoutent et qui regardent les vidéos pour savoir un petit peu dans quel espace vous opérez et pour potentiellement ensuite mieux pouvoir répondre aux différentes questions qui peuvent ressortir, etc. Donc, prends 2 secondes, pose la vidéo, va dans les commentaires et parle-moi un petit peu de toi, de ce que tu fais ces temps, ce sur quoi tu travailles, ce qui t'intéresse. Et comme ça, on peut avancer tous ensemble le plus possible. J'aimerais que ça devienne au fil du temps une conversation plus qu'autre chose. Alors c'est un petit peu difficile en enregistrant des vidéos de faire une conversation avec quelqu'un qui écoutera cette vidéo, qui regardera cette vidéo à un moment ultérieur dans le temps. Mais plus on peut s'en rapprocher, mieux ce sera parce que la conversation, c'est la vie, c'est tout ce qui importe. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Donc j'attends avec impatience ton commentaire, pensée du jour d'aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire un petit retour sur la saison, sur la pré-saison de rugby qu'on a gentiment terminé avec le rugby club de Nyon. Donc pour donner un petit peu de contexte à tout ça, ça fait 3 ans maintenant que je suis en charge de la préparation physique avec le rugby club de Nyon, qui est un club de LNA ici en Suisse, une nationale A. Pour ceux qui connaissent un petit peu le rugby côté français, le niveau équivaut à peu près à la Ligue Honneur et peut-être Fédéral 3 les jours de grands matchs. Je pense notamment aux phases finales, aux finales de championnat. On se rapproche certainement du niveau de la Fédérale 3. Et donc, on s'entraîne 2 fois par semaine, mardi, jeudi, avec les matchs soit le samedi, soit le dimanche. Et on a le premier match de la saison régulière le week-end qui vient. Ce qui fera donc, on est quoi, le 7, donc 8, 9, 10, 11, le 11 septembre, premier match. On a commencé notre pré-saison mi-juillet. Donc à prendre en compte qu'on a des grosses coupures dans le championnat suisse. On a une grosse coupure en été qui va d'à peu près mi-juin du coup début septembre pour le championnat. Et en hiver, on a une grosse coupure aussi. On coupe à la fin novembre jusqu'au début mars à peu près pour les premiers matchs. Donc on a vraiment 2 parties de saison qui sont assez distinctes avec énormément de temps entre les deux. Là, avec toutes ces histoires de Covid, on n'a pas pu. Ils nous ont coupé la saison dernière c'était fin octobre 2020. On a repris les entraînements, mais avec les distances, sans contact, etc. On a repris ça, c'était en mars, si je me trompe pas. Et je suis pas intervenu jusqu'à la pré-saison, simplement parce que les gars, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas touché un ballon. Ils avaient envie de s'amuser un petit peu. On n'avait pas vraiment de perspective en mars 2021 sur les reprises potentielles du championnat ou de match, étant donné qu'on pouvait pas encore faire de contact. Et donc, je les ai laissés s'amuser, jouer au ballon. Ils ont fait une séance par semaine pendant 1 mois ou 2, si je me trompe pas. Et ensuite, on a rajouté un mardi soir. Donc, ils faisaient ça le jeudi soir. Un peu plus plus de ballon qu'autre chose, enfin que du ballon même. Et ils ont rajouté ensuite le mardi soir, encadré par un des leaders du groupe. Donc Cyril, merci à toi. Cyril avec l'appui de Géraud également. Donc Cyril et Géraud, merci d'avoir pris cette initiative-là pour mettre ces petites séances de physique en place. On avait discuté avec Cyril de quoi faire, de comment le faire, de comment les progresser chaque semaine. On échangeait là-dessus. Donc c'était, on va dire, dirigé par les joueurs avec un petit encadrement de ma part. Et donc ça s'est passé on va dire, de fin avril, courant de mois de mai et à peu près la moitié du mois de juin, si je me trompe pas. On a coupé ensuite, non, je crois qu'ils ont coupé à la fin juin.
Et on a repris donc la pré-saison pour la préparation de cette saison qui commence dans quelques jours. On a repris donc la pré-saison mi-juillet. Et ce qu'on a fait cette année, j'avais pas autant de disponibilité que les années dernières. En général, on avait le mardi, le jeudi, et on avait une prépondérance de préparation physique sur la première partie, en tout cas de la pré-saison ces dernières années. Chose que j'ai insisté, chose pour laquelle j'ai insisté qu'on change. C'était toujours pas du bon français, mais j'ai essayé. Donc voilà. Donc ce que j'ai voulu faire cette année, c'est beaucoup plus de ballons, beaucoup plus tôt dans la pré-saison, parce que déjà avec le manque d'entraînement, alors pas le manque d'entraînement parce qu'ils se sont entraînés, mais le manque de pratiques dédiées avec tout ce qui est des différents positionnements sur le terrain, des différents lancements de jeu, des phases statiques, donc des mêlées, des touches, etc. On a besoin de s'entraîner, on a besoin de faire ces choses-là, de s'entraîner à jouer au rugby tout simplement. Et donc c'est pas cohérent pour une équipe de notre niveau, et surtout après la grande coupure due au Covid, c'est pas cohérent de faire de la préparation physique sans aucun ballon. Donc ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris les entraînements du mardi soir au début en entier, et le jeudi soir j'étais pas présent, donc les coachs ont pris le relais, et on fait du rugby bien sûr en commençant tranquille au niveau du contact, vu qu'ils n'avaient pas vraiment fait de contact jusque-là. Et moi j'ai rajouté une séance de préparation physique le week-end, donc c'était soit le samedi soit le dimanche selon mes disponibilités. Chose qui, à mon avis, avait énormément de sens et qu'on aurait dû faire les années précédentes, étant donné que en saison régulière, on a 2 entraînements par semaine et un match le week-end. Eh ben, comment est-ce qu'on peut prétendre être prêt pour la saison en faisant que 2 séances semaine, alors qu'en saison régulière, on en a 3, avec une intensité bien plus élevée du fait de la compétitivité des matchs. Donc, à mon avis, ça a du sens de rajouter une 3e séance de prépa physique en pré-saison pour préparer l'équipe simplement. Cette 3e séance n'était pas obligatoire, elle était complémentaire, elle était fortement recommandée bien sûr, mais c'est clair qu'on n'a pas eu le même nombre de personnes qui se pointaient en semaine par rapport au week-end pendant les vacances. Mais je pense que c'était quand même une réussite, c'était un pied à l'étrier pour l'année prochaine, peut-être même pour l'hiver, où on peut mettre ça en place de manière un petit peu plus structurée. Je pense qu'encore une fois, 3 entraînements par semaine en pré-saison, c'est indispensable pour être prêt pour la saison régulière, qui a 3 échéances rugbystiques. Donc ça, c'était de manière générale le cadre. Après, je suis intervenu de début du mi-juillet jusqu'à à peu près mi-août. À ce moment-là, j'ai vraiment laissé le lead complètement au coach, étant donné qu'on se préparait pour des matchs amicaux. On a eu encore un match amical ce week-end. Il y avait un match amical le week-end précédent avec un petit stage aussi avec les joueurs. Et donc c'était important qu'ils soient vraiment en mode full rugby. Une chose que j'ai incorporée, enfin que j'ai recommandé aux coachs qu'ils incorporent au moins une fois par semaine, c'est juste un petit peu de travail de vitesse en micro-dosage, donc 2-3 répétitions, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, ça n'a pas besoin de durer très longtemps, vraiment si on pense à la durée d'un sprint, c'est quoi? C'est 5 secondes, 6 secondes si on veut le faire bien, sans aller trop loin, et même ça c'est long, avec bien sûr assez de repos entre les répétitions. Et l'idée c'est vraiment dans un cadre de prévention de blessures, dans le sens où si on n'est pas exposé à des vitesses maximales pendant plus d'une semaine, on va avoir cette qualité de vitesse qui va commencer à être impactée. Et donc c'est important pour les joueurs qu'ils soient exposés à cette vitesse max au minimum une fois par semaine. Par exemple selon la météo, c'est pas quelque chose nécessairement qu'ils vont voir toutes les semaines. Si on pense que un terrain mouillé, un terrain gras, c'est pas un terrain qui va permettre les mêmes vitesses. Donc un match sous la pluie, ça va pas demander les mêmes courses que quand il fait beau. Bien sûr, ça dépend aussi du style de jeu qu'on veut jouer, mais je digresse. Donc c'est important d'avoir un petit rappel de vitesse au minimum une fois par semaine en saison, enfin toute l'année vraiment. Une fois que les mecs ils sont prêts à courir vite, il faut qu'ils courent vite au moins une fois par semaine, et donc à hauteur de 2 ou 3 répétitions, soit sur des départs arrêtés, soit sur des départs lancés. Départs arrêtés, on parle de 20 à 30 mètres,
Peut-être 40 mètres pour les plus en forme, mais à notre niveau, je pense que 30, c'est déjà bien. Départ lancé, on parle de 5 mètres, voire peut-être 7 mètres pour les avants, 5 à 10 mètres pour les trois quarts. Encore une fois, avec plein de repos entre les reps, minimum 2, 3, 4 peut-être minutes de repos entre les répétitions de sprint, qui peut être bien sûr utilisé à bon escient pour du travail balle en main, des choses voilà en statique, au niveau technique, au niveau technique individuel, au niveau passe, etc. C'est du temps qui peut être mis à profit. Et si c'est bien organisé, donc vraiment ta séance de sprint, elle te prend littéralement 15 secondes et le reste du temps, tu intercales du travail de qualité, mais pas du travail d'intensité pour permettre une bonne récupération entre les sprints. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place cette année avec les coachs. Donc l'année dernière, l'année d'avant, c'est moi qui faisais ça une fois par semaine avec l'équipe. Donc je prenais un échauffement par semaine et en plus avec le microdosage de sprint derrière. On a déterminé que c'était peut-être pas nécessaire que je sois présent simplement pour une demi-heure, dans le sens où ces répétitions de sprint, si c'est bien organisé, si c'est bien planifié et bien exécuté, ça peut être fait sans la supervision, on va dire, d'un préparateur physique. Donc ça, c'est pour, j'ai un petit peu sauté le milieu. Donc la préparation physique, comment on l'a abordé. On a commencé avec des sprints en côte, comme on l'a fait l'année dernière. J'ai suivi la même progression sur le travail de vitesse. Donc sprint en côte, on a travaillé sur la première séance, on devait être à 70-80%, 70-80% en termes d'effort, un petit peu plus pour ceux qui étaient en forme et qui avaient continué de courir pendant la trêve, mais pas plus. Donc c'est des choses que je répète énormément les premières séances, surtout pour ceux qui sont hors de forme. Il faut vraiment bien se gérer parce que c'est extrêmement simple de se faire mal si on n'est pas conditionné et qu'on ensuite va courir vite, potentiellement avec un petit peu de fatigue. Donc voilà, on a commencé tranquille. J'ai rajouté pas mal de travail supplémentaire autour des sprints cette année, surtout au début vu qu'on commençait vraiment. Donc tout ce qui est des travails de saut, on a une belle petite pente, une belle petite côte, et donc on a fait des sauts, que ce soit à un pied, deux pieds, latéral, en avançant. On a aussi fait, ils ont rampé, ramper un exercice que j'adore, donc bear crawl, que j'adore pour préparer à conditionner les épaules et toute la sangle abdominale, tout le tronc pour les efforts du rugby. Et donc un petit bear crawl, soit en montée, soit à plat, soit en descente, pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Donc ça, c'est toutes les choses qu'on a fait dès le départ. On a fait pas mal de courses au début. On n'avait malheureusement pas accès à un terrain, donc on a utilisé la piste, ce qui n'est pas nécessairement mon mode de travail préféré dès le début, étant donné que ça génère pas mal d'impact au niveau du bas de la jambe. Enfin, la force des impacts, on va dire, est plus élevée que sur un terrain en herbe. Mais malheureusement, on n'avait pas d'option, donc on a commencé là. Donc le volume, je l'ai gardé assez bas pour ces premières séances en termes de course. Et ce que j'ai inclus aussi cette année, que j'avais pas inclus l'année dernière, c'est en fin de séance, 20 minutes, deux petits circuits de 3 exercices de renforcement généraux, des choses très simples. On a un petit espace public avec des bancs et de l'herbe. Et donc ils ont fait, si je me rappelle bien, premier exercice c'était une fente arrière, qui va ensuite sur un box step up, donc un pied sur le banc et on monte avec une montée de genoux. Et il faisait ça, c'était une dizaine de fois de chaque côté, donc sur chaque jambe, je vais y arriver. On avait ensuite des pompes très simples, soit en incliné, soit à plat, soit en décliné, suivant le niveau de force des différentes personnes. On avait ensuite un exercice type sangle abdominale, donc je crois qu'on a fait des bicycle crunches, ou alors on a fait je crois qu'on a fait ça. Et ensuite deuxième petit circuit, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des ponts ischio, donc on se met couché sur le dos, les hanches et les genoux à 90 degrés, les talons 90 degrés pardon, les talons sur le banc et on monte les hanches en gardant la sangle abdominale bien serrée. Et donc l'idée c'est de vraiment solliciter les ischios. On peut soit se rapprocher du banc pour rendre les choses plus simples, soit s'éloigner du banc pour rendre les choses un petit peu plus difficiles, soit même pour les plus avancés, pour les plus en forme, le faire à une jambe, ou même monter à deux jambes, descendre à une jambe.
Mais encore une fois, il faut les prérequis de force pour pouvoir faire ces exercices-là correctement. Ça, c'était un exercice ischio. Ensuite, on avait, il me semble, un bear pause, donc un tenu en position bear crawl avec toucher l'épaule opposée en alternance gauche-droite. Et on avait un troisième exercice, si je me trompe pas, mais j'oublie ce que c'était. Mais donc voilà, juste deux petits circuits, deux petits blocs de 3 exercices avec du renforcement général qui, en fin de séance, ils avaient bien travaillé déjà sur la séance, mais ça a fait un petit complément de travail, capacité de travail, un petit peu de travail de force, un petit peu de travail de renforcement, en plus du travail de course qu'on avait fait principalement pendant la séance. Donc c'était une façon de rajouter un petit peu de volume de travail sans nécessairement rajouter trop de course à pied les premiers entraînements, mais aussi certainement revoir des bases que certains n'ont pas revues depuis longtemps ou que pour ceux qui s'entraînent pas nécessairement à côté, leur donner quand même une base minimum au niveau de la force pour pouvoir ensuite faire ce qu'il faut sur le terrain de rugby. Donc ça, c'était un peu la nature des premiers entraînements, sprint en côte mais à intensité réduite. Le cadre sur la piste, j'en ai pas parlé, mais on a fait du fractionné. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire. On a commencé avec des temps de repos qui étaient assez longs. On a commencé avec peu de changements de direction. Je me rappelle plus des distances exactes qu'on a parcourues, mais en gros, j'ai fait un suivi de mon côté du nombre de mètres qui couraient sur tout ce qui était de l'endurance. J'ai fait le suivi du nombre de mètres qu'ils ont couru. J'avais 3 groupes distincts. Alors, j'avais pas 3 groupes distincts, mais j'avais 3 distances sur lesquelles ils pouvaient opérer selon leur niveau et selon leur ressenti sur cette première séance. J'ai décidé cette année-là de ne pas faire de test en début de pré-saison. On avait fait notamment un test de demi-Cooper, donc un test de 6 minutes, vu qu'on a une belle piste à disposition les dernières années, pour échelonner mes groupes. Mais j'ai décidé cette année de ne pas le faire pour une question d'économie de temps et aussi parce que faire un test en reprise avec une moitié d'équipe qui n'a pas couru depuis plusieurs mois, c'est une très très mauvaise idée. Et vu le laps de temps très très petit qu'on a à disposition pour la pré-saison, utiliser ce temps précieux pour faire des tests qui ne sont pas absolument fondamentalement nécessaires. Alors bien sûr, c'est nécessaire si on veut justifier notre travail en tant que préparateur physique et montrer qu'il s'était plus fit à la fin de la pré-saison qu'il ne l'était au début de la pré-saison. Bien sûr, c'est important de le faire, mais c'est clair que ça va un petit peu de soi, surtout à notre niveau entre guillemets où les gars ils s'entraînent pas forcément beaucoup à côté, ils s'entraînent pas forcément à l'intersaison, pas tous en tout cas, bien sûr, il y en a qui s'entraînent très très dur à côté, ça je vais pas leur enlever ça, mais il y en a aussi qui s'entraînent pas à côté. Donc c'est un peu la réalité du niveau auquel on évolue et il faut prendre ça en compte. Ensuite, sur la progression des séances suivantes, donc le sprint en côte a progressé vers des intensités maximales euh, pour ensuite passer sur des sprints à plat. Et il me semble qu'on a fait 3 séances. Et vu que j'avais les week-ends, donc j'ai pu utiliser ces séances supplémentaires pour continuer à progresser ces différentes qualités physiques. Sur le sprint, il me semble qu'on a fait peut-être 3 séances ou 4 séances de sprint en côte en tout, donc à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines. Ensuite, on est passé sur du plat, étant donné que sur du plat, les contraintes sont supérieures. Et ce qu'on a fait assez rapidement, une fois qu'on a pu récupérer notre terrain, ce qu'on a fait, c'est que les mardis, donc quand j'étais là, je prenais le début de séance, je faisais un bon échauffement, des gammes athlétiques, du travail de sprint, qui lui aussi était progressé chaque semaine. Pour ceux qui veulent voir les détails, je les ai pas pour cette saison, enfin je les ai, mais je les ai pas sortis en présentation cette saison. Par contre, allez voir ma présentation de l'année dernière, que j'avais fait une revue complète de la saison avec tous les détails, tous les entraînements, ligne par ligne, des vidéos à l'appui, etc. Malheureusement, j'ai pas le temps de le faire à l'heure actuelle pour cette saison. Mais donc pour voir la progression des différents volumes sur les différents, donc sur la vitesse notamment et sur l'endurance, allez seulement voir cette vidéo de l'année dernière dans la playlist rugby si je me trompe pas. Et donc voilà, c'était pour la progression des sprints. Et donc assez rapidement les mardis soirs, on est passé sur un format. Je prends l'échauffement, gamme athlétique, sprint. Ensuite, les joueurs passent avec les coachs pour faire du rugby. Au début, on a commencé avec 20 minutes, ensuite on a étendu à 30 minutes, ensuite on a étendu à 40 minutes. Et donc du rugby avec du physique intégré. Donc les gars avaient l'opportunité de toucher du ballon,
de jouer un peu, mais de bien travailler aussi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des blocs de course à la fin de l'entraînement. Donc en gros, échauffement, sprint, travail rugby qui incluait un petit peu de contact progressif au fil des séances, bien sûr. Et à la fin de l'entraînement, un bloc de course entre 10 et 20 minutes, suivant la progression sur laquelle on était. Et les blocs de course, c'était des blocs de course type tempo que j'ai utilisé les séances précédentes, les saisons précédentes. Allez voir aussi il y a plusieurs présentations sur ma chaîne où j'en parle de ces courses tempo. Et il me semble que c'était un ou deux blocs de 8 minutes que j'ai utilisé avec par exemple course sur 20 secondes, ensuite soit des pompes, soit des abdos, soit du gainage, soit on rampe pendant 5-10 secondes et ensuite récupération le reste de la minute. Toutes les courses faites à peu près 70% d'intensité avec pour faire en sorte que ce soit pas la répétition qui te fatigue, mais ce soit le volume du bloc qui te fatigue. Donc l'idée c'est que ça commence à devenir dur. Si on fait 8 reps, ça commence à devenir dur. Reps 5, 6, 7, 8. Et donc après on a doublé le bloc, on a rajouté du temps de travail, on a changé un peu le format à chaque fois aussi les courses qui étaient à mon avis intéressant. Beaucoup plus de changements de direction sur ces tempos par rapport à ce que j'ai fait dans le passé. Donc par exemple des navettes sur 25 mètres avec des fois des passages au sol, donc qui rajoutent pas mal d'intensité quand même. Donc peut-être qu'on était un petit peu au-dessus de la prescription d'intensité classique ou optimale ou textbook pour les tempos. Mais quoi qu'il en soit, les mecs ont bien toléré ça. Et c'était, à mon avis, positif d'avoir ce travail de physique en complément à la fin de la séance. Parce que les mecs avaient déjà bien joué au rugby, c'était déjà bien donné, ils avaient bien travaillé. Et ensuite, on avait encore l'opportunité de remettre une petite couche au niveau physique avec ces tempos, avec ces blocs à la fin. Et ça a bien marché. Les mecs se sentent bien. Beaucoup de retours positifs aussi qu'on sous-estime à mon avis, surtout au niveau amateur. Beaucoup de retours positifs de la part des joueurs sur le format des séances, sur la progression, qui était, je pense, je dirais un petit peu plus agressif que les années précédentes sur la progression d'intensité. Mais surtout sur le format des séances et le contenu des séances. Ils ont vraiment apprécié l'idée de mélanger un petit peu de rugby dans ces séances de préparation physique. Ils ont aimé malgré le fait que ça semble pas super chouette de faire du physique à la fin de la séance, mais d'avoir fait ce bloc de rugby, de déjà être bien fatigué et de savoir que voilà, faut remettre encore une couche pour la fin de la séance. Les mecs étaient vraiment, ils se sont vraiment bien donnés. Vous pouvez aller voir 2-3 vidéos sur mon Insta. J'espère bientôt avoir le temps de potentiellement faire un petit montage avec toutes ces vidéos que j'ai prises pendant la pré-saison et faire une petite compilation avec peut-être un commentaire par-dessus. C'est peut-être ce qui me prendra le moins de temps, donc je vais y réfléchir et je vais essayer de mettre ça en place. D'ailleurs, si vous voulez voir, si tu es encore là, si tu écoutes encore ces vidéos après 23 minutes, mets-moi un petit commentaire et dis-moi si ça te tenterait de voir ces vidéos de la pré-saison avec un petit commentaire par-dessus. Euh, et que disais-je Donc oui, le format qui a plu à tout le monde, beaucoup de retours positifs, sans nécessairement les avoir sollicités. Donc des gars qui venaient vers moi en fin de séance qui me disaient ouais Sean, c'était vachement bien la façon dont c'est organisé. Enfin, ça marche bien. On travaille super dur, mais en même temps, c'est pas que du physique, c'est pas chiant. Parce que oui, quand tu fais que du physique, c'est chiant et ben c'est normal parce que c'est pas la chose que la majorité des gens sont là pour faire, surtout à notre niveau. Le physique, à mon avis, il est au service du rugby, surtout au niveau amateur, et donc faut garder ça en tête en tant que préparateur physique. Quand on travaille avec des équipes de ce niveau-là, bien sûr, quand on passe sur des niveaux un petit peu plus avancés et avec plus de contraintes au niveau performance, mais aussi plus d'enjeux potentiellement. Là, c'est clair que la préparation physique prend une autre dimension. Mais voilà, on est une équipe amateur. Il faut pas prétendre à vouloir s'entraîner comme des pros. Bien sûr, on peut faire les choses bien et intelligemment, comme les pros le font, mais ça ne veut pas dire qu'on va le faire exactement comme les pros. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour sur la pré-saison qu'on vient de passer avec l'équipe. Donc encore une fois, on commence la saison régulière. Il y a des gens qui ne savent pas conduire, je m'en excuse. On commence donc la saison régulière le week-end qui vient. On verra comment tout se passe en termes d'effectifs aussi, etc.
Ça, c'est de la musique d'avenir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format un petit peu plus long te plaît, encore une fois, mets-moi un commentaire, comme ça je sais que je dois continuer à faire ce genre de vidéos. Moi, ça me va bien de les faire comme ça. Je conduis, je réfléchis, je parle, chose que je ferai de toute façon, ou alors soit j'écoute des choses, soit je parle. Donc, quoi qu'il arrive, il faut du mouvement dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà, mets-moi un petit commentaire si ce genre de format te plaît. Et puis, si tu as des questions, bien sûr, sur la pré-saison qu'on vient de faire, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Je vais m'arrêter là. Merci à toi et à bientôt. Ciao.